et de quelles sont les solutions qu'on peut apporter aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui l'image ou l'exemple de cette nouvelle ère. Allez-y, Okotiti. Donc, comme je disais, je tiens à saluer le camarade Johan qui a quand même plus de son temps alors que cette émission a été improvisée. J'informe tous les TikTokers que Antro TV est un média panafricain qui existe depuis longtemps, mais sur les streamings de Facebook et de YouTube. Il est en train de reprendre la main sur TikTok et on espère que ce genre de débat, les sœurs Emmanuel Johan et tous ceux qui maîtrisent TikTok seront présents. Ici, c'est le débat à visage découvert, c'est le débat des idées. Mais comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours conseillé à mon ami Sam, la communication est une arme et je ne souhaiterais pas qu'il cède notre arme à des adversaires, à des ennemis de l'Afrique, qui eux aussi ont leur plateforme, qu'ils aillent là-bas se découvrir, non sur notre plateforme. Donc, je voulais dire que je disais tantôt que Ouattara n'a rien fait. Et pourquoi je le dis? Ce que je dis, il est scientifique. Lorsque vous voulez gérer un pays, vous venez avec votre balise de programme. Mais quand on dit qu'il a fait quelque chose, c'est que vous avez mis votre balise à exécution. Alors, je prends le cas du président le président Oufoué d'abord. Le président Oufoué a fait reposer la Côte d'Ivoire sur l'agriculture. C'est factuel. Tout ce que la Côte d'Ivoire a engrangé, toute la politique du Fouet Boigny, nous, quand on était tout petits, les Manuelais étaient très jeunes. Il y avait même à l'école ce qu'on appelle OASU. Il y avait à l'école les inter-écoles. En vacances, quand on était en vacances, il y avait des activités qui amenaient les Ivoiriens qui sont à Abidjan à aller au village. Oui, mais ceux qui sont au village à venir à Abidjan. C'est pas pour dire le contraire de ce que vous êtes en train de dire, mais ils vont parler de la victoire des CAN en Côte d'Ivoire, l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire. Ils vont parler de cette image où Alassane Ouattara a réuni le monde, l'Afrique, en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une victoire? C'est pour ça, d'ailleurs, c'est bon que vous posez ce genre de questions. Vous parlez à des gens qui savent quand même lire et écrire. Vous parlez à des gens qui sont intelligents pour savoir que quand on parle de CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas Ouattara qui l'a inventé, ça. C'est pas Ouattara qui l'a créé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est bon d'avoir 3 étoiles. Mais avant qu'il ait ces 3 étoiles, la Côte d'Ivoire existait. Ces joueurs-là, c'est pas Ouattara qui les a fabriqués. C'est des enfants des gens. C'est des patriotes. La Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays qui organise une CAN et qui la remporte. Donc, c'est pas quelque chose qui est exclusif, en fait. C'est ce que j'appelle la communication. C'est ce que j'appelle le bling-bling de l'esprit. Et ça ne peut que prendre des l'épicurien, des almoravides, du RDR. C'est eux que ça peut prendre. Mais moi, Papa Nicolo, vous n'allez pas mettre la CAN dans un projet de gouvernement pour m'épater. Non. Et regardez comment, vous parlez des CAN. Mais est-ce que vous savez pendant la CAN, ils ont osé prendre l'image d'un pont comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est une honte. Là où les autres pays plébiscitent ce qu'ils ont qui est exclusif. Mais le pont dont vous parlez, ce pont-là, il est partout, vous le trouvez partout en Afrique. Hein. Ouattara n'a pas de ce design. Bref, je ferme cette parenthèse pour revenir à ce que nous disions. Quand le président Oufoué était là, mais à l'école, il y avait les internats, il y avait mais c'était beau, il y avait ce qu'on appelle la dictée, l'éducation civique. Mais regardez par exemple, en vacances, on parlait quand on veut parler de la Côte d'Ivoire, on vous parle des montagnes du mont Nemba, du mont Tonkwi, on vous parle des tisserands de Faraïniré, on vous parle de l'escalier en liane, on vous parle de la baie des sirènes, on vous parle de la Côte d'Ivoire plurielle. Ça, c'était Oufoué Boigny qui a reposé le pays sur l'agriculture. Le président Ali Konan Bédé, quand il arrive, il dit consommons ivoirien. Consommons ivoirien. D'où l'esprit de l'ivoirité qui est en réalité s'habiller ivoirien, fait ivoirien, rendre la Côte d'Ivoire, être indépendant au niveau de nos propres richesses. Mais il a fait de la Côte d'Ivoire, mais il a fait de l'ivoirien une fierté, le président Ali Konan Bédé. C'est comme ça que le terroriste Alassane Ouattara a organisé ce coup d'État. Quand le général Gueye, il arrive, il dit quoi? Il faut que la Côte d'Ivoire ait notre toilettage au niveau des institutions. Il a fait la Deuxième République avec le E et le OU, où le E a remporté. C'est-à-dire il a rendu la Côte d'Ivoire forte en institutions. Vous comprenez, quand il est venu, il a nettoyé la PEG. Quand le président Gbagbo est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu la Côte d'Ivoire, il a refondé la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Le président Gbagbo a fait un pas en avant sur l'indépendance, c'est-à-dire il était à la quête, à la recherche de la souveraineté. La Côte d'Ivoire était indépendante, mais elle n'était pas souveraine.
Donc, quand le président Gbagbo a parlé de refondation, il voulait maintenant enraciner la Côte d'Ivoire dans l'indépendance totale, avec sa propre monnaie. Une armée républicaine. L'indépendance au niveau des institutions, c'est-à-dire transformer le café et le cacao sur place. Le président Laurent Gbagbo n'a pas parlé des ponts. Non. Lui, il a parlé de refondation ancrée. Des lois, des mœurs, de nos us et coutumes. La génération de Drogba, toi, vous parlez des cadres, mais la génération de Drogba, c'est parce que le président Gbagbo a donné les moyens pour que on a cherché ces jeunes-là. On parle d'Académie Mimo et tout ça là. Bref, c'est pour vous dire quoi? Quand vous venez au pouvoir, il faut marquer votre époque. Le président Laurent Gbagbo avait trop... Regardez, quand on vous parle de créer la maison des députés, pour que les députés ne le louent pas. Quand le président Gbagbo arrive, la CEI était dans la main des Occidentaux. Il dit non, désormais, c'est pour nous. Vous voyez, quand le président Gbagbo il arrive, il dit le pont là, qu'on loue, on ne le loue pas. Quand le président Gbagbo arrive, il dit non, on va construire la maison du président, on va dépasser la capitale. C'est des choses qui sont factuelles. Donc, c'est des gens qui ont travaillé. Mais quand Ouattara il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Lui qui avait promis un toit aux Ivoiriens, est-ce qu'il a pu donner ce toit aux Ivoiriens? Non. Lui qui avait promis des hôpitaux de proximité, est-ce qu'il y a des hôpitaux de proximité? Non. Lui qui avait promis des milliards dans telle zone, est-ce qu'il a fait? Non. Qu'est-ce que Ouattara a fait? Au contraire, Ouattara a fait que justifier le vol de nos biens. Quand quelqu'un veut blanchir de l'argent, quand quelqu'un veut vous voler, il prend des projets sur lesquels vous n'avez aucune culture. Les ponts dont on parle, les routes dont on parle, mais c'est pour justifier l'argent qu'il vole. S'il te dit qu'il a mis 1 kilomètre de goudron en Dabou et puis sans pétrole, qu'est-ce que tu vas dire? S'il dit que ça coûte 500 milliards. C'est ça, en fait. Pas d'audit, pas de poursuite, pas d'enquête sur les investissements en Côte d'Ivoire. Il n'a rien fait. Mieux, ça c'est le volet économique. Parlons du volet social. La dictée dont je vous parlais, le niveau de l'école, Ouattara l'a rabaissé en mettant à la tête de la Côte d'Ivoire une gavroche, une tatapionne. C'est-à-dire, il allait ramasser quelqu'un qui ne sait même pas dire mot mato là-bas. C'est la jolie moto des papas. Quelqu'un qu'on donne un CV puéril, inutile, un CV fabriqué. Vous regardez tous les membres du gouvernement de Ouattara, allez regarder leur CV. C'est des CV même souvent qui sont des CV de champions, des CV avec des ports, des CV poreux. Une fois qu'on Kanya Kamara, qu'on a soulevé de la Guinée, qui est devenu ivoirienne par les armes, on la met à la tête de nos enfants. On retire la dictée, l'éducation civique. Un enfant est là, il dit Jala, la cabri. La Côte d'Ivoire, il a destructuré l'école ivoirienne. Au niveau des us et coutumes, qu'est-ce que Ouattara a fait? Ouattara a rassemblé des vieux qu'on appelle des chefs et rois traditionnels. On les a mis dans une agglomération. Il dit il les paye et ces jeunes-là ne peuvent pas parler. Ouattara a destructuré le tissu social, le tissu économique, le tissu de santé. Parlons de santé. Vous voyez ce qui passe derrière vous là. Mais c'est un tollé de la santé. Là où on oblige un Ivoirien, c'est-à-dire si tu veux faire une pièce d'identité, il faut avoir CEMU. Or, la CEMU est un plagiat qui était dans le programme de Laurent Gbagbo, à qui ils ont imposé de faire la guerre et de laisser de côté son programme. Le président Laurent Gbagbo laisse qu'il prend le pouvoir. En quelques mois, ils l'ont attaqué alors qu'il avait un programme pour la Côte d'Ivoire, pour refonder la Côte d'Ivoire totalement, avoir une souveraineté totale. Mais quand ils sont venus, ils ont plagié les projets du président Gbagbo, ils ont plagié les projets du PDCI de Henri Konan Bédié, ils ont plagié les projets de beaucoup d'Ivoiriens, ils ont arraché les projets, ils ont plagié le projet même de l'ivoirité, et aujourd'hui, ils se galvanisent de travail. Ouattara n'a absolument rien apporté à la Côte d'Ivoire, il a au contraire fait sombrer la Côte d'Ivoire. Et ce que je dis, il est factuel, on peut le prouver. Regardez, quand le président Gbagbo était au pouvoir, il a remboursé des dettes. Mais quand Ouattara est venu, à quel niveau nous sommes à nos dettes? Quand le président Gbagbo était au pouvoir, combien d'Ivoiriens sortaient pour aller mourir? Aujourd'hui, comptez les Ivoiriens qui sont dans le désert et dans la mer. Quand le président Gbagbo était au pouvoir, combien d'Ivoiriens étaient en prison? Les prisons étaient quasi vides. Mais aujourd'hui, regardez le nombre de partisans politiques et de penseurs libres qui sont en prison. Quand le président Gbagbo était en Côte d'Ivoire, qui était en exil? Ouattara était en exil, il allait le chercher. Le président Bédié était en exil, il allait le chercher. Tous ceux-là étaient en exil, ils sont allés les chercher. Mais dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce que Ouattara a fait? Ouattara n'a rien fait. Il n'a fait que désengréger la Côte d'Ivoire, il n'a fait que populariser la Côte d'Ivoire. Donc je voulais répondre à cette question pour dire, lorsqu'on dit qu'on jette un enfant avec le bain, c'est pour faire joli. Et je sais que les femmes sont très intelligentes, très tacticiennes sur ces mots-là, mais nous on dit les trucs crus. Ce que je dis, c'est vérifiable. À quel niveau d'éducation nous sommes? À quel niveau des dettes nous sommes? À quel niveau de la vie sociale nous sommes? À quel niveau de la passivité politique nous sommes? Tout est désengrégé. Au niveau des anciens et des jeunes, quel niveau? Même les artistes, au niveau culturel. Quand Ouattara est venu, combien d'artistes arrivent à chanter? Yodé Siro, on les a convoqués, on dit, ne chantez plus. Billy, qui l'a soutenu, il est en exil. Donc vous voyez un peu,
tout est à refaire. Tout est à refaire, comme le dit le jeune TikToker. Tout est à refaire. Ouattara n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Il a au contraire affaissé la Côte d'Ivoire en redonnant la Côte d'Ivoire aux impérialistes, là où le président Gbagbo les sortait. Donc, quand je finis de dire ça, je ferme la parenthèse pour dire simplement que c'est une belle émission. Et je remercie ma consoeur Emmanuela de nous avoir essayé, de nous avoir accompagnés dans l'essai de Amtron TV sur TikTok. Et j'espère qu'au-delà de ça, elle et puis ses camarades, comme ils savent le faire, ils vont t'aider à exceller et puis à avoir des débatteurs à visage découvert. Parce que TikTok, tout le monde dit tout et n'importe quoi, mais il faut que les gens s'assument. Il faut que les gens soient aussi sur le banc des accusés pour qu'on leur pose des questions. Pour ce qui concerne les élections, le président Laurent Gbagbo est en pole position. Le président Gbagbo est aujourd'hui adulé de tout le monde et le président Gbagbo va gagner ces élections. Dès que les élections s'ouvriront, vous allez voir qu'il n'aura pas besoin de battre campagne. D'ailleurs, si Alassane Ouattara pense, en s'effrayant, en faisant courir des petits à Abidjan par les machettes, en se filmant, parce que ça, vous voyez aujourd'hui sur la toile, on voit des enfants qui s'attaquent avec les machettes, on filme. Et puis, en fait, ils veulent jouer la psychose des Ivoiriens. Quand vous voyez les Kanya Kamara qui, aujourd'hui, par la force de nos ancêtres, par nos prières, sont obligés de faire des confessions sans s'en rendre compte, c'est parce que nous menons le combat, parce que nous sommes restés opiniâtres. La Côte d'Ivoire réduira de nouveau. La Côte d'Ivoire va aboutir avec des leaders qu'on a comme Emmanuela, comme les jeunes TikTokers que je salue partout où ils sont, où qu'ils soient, et toute cette sphère de communicants qui sont restés loyaux à ce combat-là. Et merci aussi à toi, Sam, d'avoir choisi la Côte d'Ivoire. Nous, on est là. Ce qu'on a commencé, on va terminer. Tant que Alassane Ouattara est là, nous allons tenir parce que trop c'est trop. Merci de m'avoir reçu, camarade. Merci beaucoup, Okosisi. N'oublie pas que la Côte d'Ivoire, c'est chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est le pays où tout Africain se disait, je me rappelle, en 94, que même Paris connaît qu'Abidjan est le plus doux au monde, où chaque Africain avait le plaisir et la joie de passer des moments de séjour en Côte d'Ivoire au lieu de faire à 6000 km ici en France. La Côte d'Ivoire restera toujours la capitale de l'Afrique de l'Ouest et le pays d'accueil des Africains. Alassane Ouattara n'est qu'un chemin de passage. Nous allons vivre avec ça et nous allons nous débarrasser de ça si tout va bien, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, Okosisi. On va revenir à notre sœur Emma. C'est dommage aujourd'hui. Je sais qu'en tant que femme, il n'était pas permis pour les femmes avant de parler de la politique. On parlait toujours que vous étiez les femmes de cuisine, de ménage à la maison. Mais aujourd'hui, vous vous êtes déterminés à sortir face à Alassane Ouattara, prenant tout le risque. Pourquoi? Et pour quel objectif? C'est vrai ce que vous disiez, mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas connu que nos moments seulement en cuisine, parce que en Côte d'Ivoire, dans notre histoire, on a eu des dames qui ont lutté, qui se sont battues pour la vie, pour la politique ivoirienne. On a par exemple en exemple notre maman Marie Corée, que notre papa Gbagbo même avait expliqué lorsqu'il avait convié les femmes du côté du palais de la culture, pour dire que quoi, c'est la femme qui donne la vie, certes, mais la femme doit être davantage impliquée en la politique, parce que quand une femme est impliquée dans la politique, il va s'en dire qu'elle va se donner à 100%, parce que nous avons vu par exemple au Libéria, la présidente du Libéria, Ellen Johnson, quand elle est venue, elle a quand même rétabli l'ordre au Libéria. On a quand même vu. Et on a vu aussi à cette allure, les femmes peuvent être un jour présidente. Exactement, exactement. En tout cas, après, on ne peut pas Laurent Gbagbo. Quand il va finir de passer, on va y penser. Voilà. Mais pour dire que quoi, ce serait pas mauvais. Oui, mais exactement. Ce serait pas mauvais de voir, par exemple, dans les années futures, 2040, 2045, de voir une dame à la tête de l'État ivoirien. Ce serait pas mal aussi, parce que on sait que les femmes sont vraiment très strictes dans la gouvernance, dans la gérance, tout, parce que c'est nous qui donnons la vie. Aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, les dames qui sont démunies, qui sont chassées des marchés, les marchés sont brûlés. Par exemple, on prend le cas du marché des Petits Lomé qui a été brûlé récemment en Côte d'Ivoire. Mais on voit nos mamans aujourd'hui qui ont séjourné devant le marché parce que le marché veut être donné, par exemple, la place à un Libanais. C'est de tout ça que nous parlons. Par exemple, on veut déposséder les Ivoiriens de leurs terres, de leurs biens, alors que normalement, le chef d'État qui est garant, par exemple, des personnes et de leurs biens, n'est plus garant des personnes et de leurs biens en Côte d'Ivoire. Parce que quand une mère, un père de famille
est dépossédé de ses terres, de sa maison, et qu'aujourd'hui se retrouve à la rue avec ses enfants. Mais où est le volet social, comme le disait le grand frère Okosisi Baba Nicolo? Où est le volet social dont on avait promis aux Ivoiriens en disant ne donne pas ta voix au chômage? Mais ils n'ont pas donné leur voix au chômage. Le chômage leur a été imposé par la France en emmenant M. Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, des jeunes qui se débrouillaient, qui avaient des petites activités aujourd'hui, M. Dramane ne connaît pas le secteur informel en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Pour lui, tout doit être... I don't know. Mais c'est pas comme ça l'État fonctionne au fait. Mais aujourd'hui, quand vous voyez nos mamans dormir devant ces marchés parce qu'elles ne veulent pas être dépossédées, c'est vraiment écœurant. C'est pour tout ça que le président Laurent Gbagbo a dit que quand je dis le mouvement trop c'est trop, c'est pas pour des partis politiques, mais le mouvement trop c'est trop, c'est pour tous les Ivoiriens, tous les concitoyens, tous les vivants de la Côte d'Ivoire qui estiment qu'à un moment donné, ils sont face à l'injustice de M. Dramane parce qu'ils n'ont pas la force. C'est-à-dire que quoi, quand on te chasse et qu'on te chasse de ta maison, on te chasse de ton marché, on te chasse de tes activités, mais où est-ce que tu vas aller? Tu es déshumanisé. Alors qu'en Côte d'Ivoire, Human Rights, où ils sont aujourd'hui? À l'époque du président Laurent Gbagbo, pour si peu on les voyait partout, venir dire que non, Human Rights par-ci, il gouverne mal, il fait ceci. Mais aujourd'hui, quand des personnes, des syndicats revendiquent à main nue, on tire sur eux à bout portant à balles réelles, mais normalement, les Français devaient jeter un regard sur la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez montré dans la vidéo précédente, pour dire que rien ne va en Côte d'Ivoire. C'est là où on doit voir le droit. Mais là, ils sont aveugles, ils sont sous le droit, ne se lient pas. C'est de ça que nous parlons. C'est pourquoi je dis que quoi, les femmes venant dans la politique, c'est une bonne chose, c'est d'apporter un souffle nouveau, c'est d'apporter c'est-à-dire du sang nouveau à la politique ivoirienne, parce que, par exemple, quand mon frère disait tout à l'heure, quand une Kandia Camara est hissée, par exemple, à un niveau haut de l'État ivoirien, c'est pas pour ses mérites, mais ses services rendus à M. Dramane Ouattara. C'est pourquoi Mme Kandia Camara se trouve là où elle est aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas le bagage intellectuel qu'il faut, elle n'a pas le niveau qu'il faut, mais aujourd'hui elle occupe les instances. Pourquoi? Ça dépend de l'affinité qu'elle a avec M. Dramane pour services rendus de crime. C'est pourquoi aujourd'hui, une présidente du Sénat, même si on te donne un document à lire, quand même le protocole voudrait que, puisque tu es une femme et que tu es mature, que tu connais par exemple l'envergure des mots et de tout, tu dois quand même pouvoir, c'est-à-dire que quoi, marmonner certains mots, peut-être certains paragraphes, même bien sauter. Prononcé. Est-ce que c'est pour vous, c'est une honte? C'est une honte de voir l'État ivoirien aujourd'hui. À l'époque du président Laurent Gbagbo, par exemple, on avait des cerveaux dans le gouvernement. Quand on prend M. Akembo, quand on prend, il y avait des dames, par exemple, comme Mme Jacqueline Hobb, mais c'est des cerveaux qui étaient, elle était ministre de l'Éducation, si je ne me trompe pas, mais c'est des cerveaux. Mais aujourd'hui, là, quand on prend une Kandia Camara qui met le à la place de là, nous autres, on ne comprend pas français, on n'est pas ministre, mais elle, en tant que ministre de l'Éducation, qui met le à la place de là, mais c'est une déchéance pour la politique ivoirienne et c'est bien fait. C'est le jeu de la France-Afrique, au fait. Nous abrutir pour mieux nous piller. Nous rendre aveugles pour mieux nous voler. Nous rendre sourds pour mieux nous voler. C'est ça, au fait. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu prends les jeunes en Côte d'Ivoire, la médiocrité, c'est-à-dire que les buzz passifs, les débats télévisés tournent autour du fun, de l'amusement. Ça fait mal au fait. Alors qu'à l'époque, on avait des émissions télévisées comme Génie en aime pour étudier le quotient intellectuel des jeunes, les trucs de mathématiques. Ça donnait de l'engouement aux jeunes d'apprendre, de faire choses. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. On donne à un jeune qui fait le buzz qu'il y a savon dans son oreille. Alors tu es promu, tu es montré des voleurs qui volent, on met balai dans leur cou, on les rend en star. Voici ce qu'on promouvoit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quoi, la médiocrité est devenue l'excellence. Et les excellences sont devenues des médiocres parce que quoi, les excellents qui se débrouillent dans les petits magasins des business aujourd'hui, on casse les magasins, ils sont lésés. Mais celui qui s'en va voler, qu'on l'attrape avec un balai, on le rend en star. C'est pour dire que quoi, toi que ton magasin a été cassé, va voler, va vendre la drogue. Parce qu'aujourd'hui, la drogue se trouve à bout de rue en Côte d'Ivoire. Nos enfants sont soumis à des stupéfiants. Du coup, quand ils prennent ces stupes-là, ils ne voient plus clair, ils arrivent à agresser les gens. C'est ça, la médiocrité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc si des femmes aujourd'hui, je dis pas les femmes, n'importe quelle femme, mais des femmes cultivées, des femmes intellectuelles, des femmes sensées, normales, rentrer en politique ivoirienne, ça a toujours existé.
Mais c'est M. Dramane qui a envoyé des femmes nos valeurs, qui n'ont pas de valeur dans la politique. Sinon, ses prédécesseurs avaient des femmes valeureuses, qui avaient de la valeur, de la compétence, de la matière grise. Mais lui, il a envoyé des ignares, des analphabètes dans la politique ivoirienne, à la tête de nos États. Voici ce qui est fait. Donc, les femmes, elles ont toujours existé dans la politique ivoirienne. Mais c'est sous M. Dramane qu'on a vu des femmes nullardes à la tête de l'État ivoirien pour plonger le tissu social ivoirien à un niveau bas où il ne devait pas être. Parce que avec M. Dramane, tout est à refaire, comme le disait le grand frère Okosisi Baba Nicolo, parce qu'on ne peut pas brûler un marché de Petit Lomé et donner la place à un Libanais. C'est ce grand remplacement qui a été fait en Afrique du Sud. Aujourd'hui, quand tu prends l'Afrique du Sud, par exemple, les Blancs qui sont là-bas, ils ont 70% des biens sud-africains, alors qu'ils sont 7% de la population. Voici ce qui est dommageable aujourd'hui. C'est encore une manière de coloniser encore l'Afrique. Exactly. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, ils sont en train de déposséder nos parents de leurs terres, de leurs biens. On donne à qui? Aux étrangers. Donc, si rien n'est fait, si les Ivoiriens ne s'élèvent pas, dans 10 ans, on va revivre le cas de comment on appelle ça, sud-africain en Côte d'Ivoire, où des Ivoiriens se retrouveront avec peut-être 20% des biens et les étrangers se retrouveront peut-être 80% de nos ressources et de nos biens. Voici ça le grand remplacement. Est-ce qu'il ne faut pas craindre, après Ouattara, quand les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire va utiliser maintenant, donner à César ce qui lui appartient, est-ce que la France ne va pas... Quand le président Gbagbo sera aux affaires. Exactement, quand le président Laurent Gbagbo sera président en Côte d'Ivoire et qui revient aux Ivoiriens, ce qui appartient aux Ivoiriens, est-ce que la France ne va pas appliquer les accords coloniaux dont on parle, défense des intérêts français sur le territoire africain? Est-ce qu'ils ne vont pas déployer leurs forces? Donc, quand le président Laurent Gbagbo viendra, puisqu'on connaît l'homme, le génie politique qu'il est, on sait que, par exemple, il viendra lutter pour la souveraineté vraie des Ivoiriens, pour que les Ivoiriens, quand même, puissent bénéficier. C'est pourquoi, à l'époque, par exemple, quand il a été élu, il a permis, par exemple, aux cultivateurs, aux planteurs, de bénéficier du fruit de leur labeur. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, le cacao, nous qui sommes les premiers producteurs mondiaux aujourd'hui, on peut pas se permettre de donner, par exemple, à un planteur ivoirien 6 000 francs. Oui, mais ça lui a coûté de se retrouver à la Cour pénale internationale. Est-ce que cette fois-ci, vous allez laisser la France lui mettre encore... Je pense pas que le président Laurent Gbagbo va se laisser corrompre à ce point, parce que s'il devait se laisser corrompre à ce point... Non, je ne parle pas de la corruption à ce niveau, mais est-ce que s'il se met à ce bataille, est-ce que vous allez laisser la politique française à manœuvrer encore la politique ivoirienne? Je pense pas que le président Laurent Gbagbo, c'est pas pour dire que il n'aura pas d'échanges commerciaux ou bien de... Non, il peut y avoir des échanges commerciaux, des partenariats qu'on sort. Mais ce que les Africains souhaitent aujourd'hui, même pas forcément le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, quand par exemple tu prends l'AEC qui disent que on veut dialoguer d'égal en égal, c'est-à-dire que avoir des partenaires qui puissent payer selon que nous voulons, nous les Africains. Mais ils vont pas accepter. Le président Laurent Gbagbo a toujours dit. La politique française ne va pas accepter, disons-nous la vérité. Ils n'accepteront pas de discuter avec les Africains. Je pense qu'ils n'ont pas accepté. Et ils vont pas accepter. Je sais que la politique française, c'est une politique arrogante qui ne va pas se soumettre à une volonté, à une proposition d'Africaine. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire va continuer quand la politique française dit que je ne serai pas, je vais pas accepter votre condition parce que ça me fait pas gagner comme avant? Est-ce qu'il va... Mais c'est pourquoi on parle de lutte de souveraineté. C'est pourquoi on parle de lutte de souveraineté. Je sais pas si vous me comprenez au fait. Ça arrache la souveraineté. Aujourd'hui, le Burkina, comment est-ce qu'ils ont pu avoir les kilos d'or en réserve? Ça sera difficile en Côte d'Ivoire. Ça sera difficile encore, qu'on se dit la vérité, quand ça sera très difficile. Sachant que Alassane Ouattara a tout vendu. L'infrastructure, le port, l'énergie, l'agriculture, tout a été vendu. Ma batterie est déchargée, un moment à l'autre, je peux m'éteindre. Monsieur Blaise Compaoré était un pion france-africain qui était, par exemple, au Burkina. Il faut imaginer ce qu'il a pu donner à ces personnes. Mais quand le capitaine Ibrahim Traoré est rentré aux affaires, il a pu quand même négocier, il a pu quand même prendre des décisions drastiques pour son pays, pour quand même le minimum de confort pour son pays et pour les populations. Donc il va s'en dire que si le président Laurent Gbagbo vient aux affaires, il est élu pour les Ivoiriens. Il fera ce qu'il faut pour que les Ivoiriens puissent avoir ce qu'il faut pour les Ivoiriens.
Il n'est pas le président des Français. C'est pour tout ça qu'il a toujours été combattu. C'est pour tout ça qu'on veut pas qu'il soit aux affaires. Mais connaissant l'homme, c'est pas au soir de sa vie et de faire un mandat de 5 ans, il va venir tout donner à la France. Je pense pas. Il a subi tout ça pour qu'au moins c'est un Africain, un Ivoirien passe et qu'on sache qu'un Ivoirien est passé. Donc je pense pas que lorsqu'il reviendra aux affaires, il va baisser la garde pour donner, pour brader tout aux Français pour que il puisse avoir. Non, je pense pas. Connaissant le président Laurent Gbagbo, pour tout ce qu'il a fait, vécu dans sa lutte jusqu'à aujourd'hui, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Merci. Même s'il faille qu'il périsse, il ne le fera pas, je pense pas. Merci. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, votre batterie est déchargée. On a fait plus de 2 heures et quelques. Monsieur Okosisi, nous allons mettre fin à cette émission. Nous y reviendrons pour plus de détails pour nos téléspectateurs et les Ivoiriens. Merci beaucoup. La prochaine fois, on aura tout le temps parce qu'en l'obad. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Merci à ceux qui nous suivent, à ceux qui ont liké et partagé. Ça sera pas la dernière fois. Okosisi, merci à vous. Mpo. Yeremina. Merci beaucoup, Sami. Merci beaucoup. Et comme Emmanuel a ajouté, le président Gbagbo a fait le budget sécurisé. C'est parce qu'il voulait sa souveraineté. Et le président Gbagbo est un revenant. Voilà, un revenant, il est déjà mort. On ne peut plus le tuer. Donc, merci. Et à la prochaine émission. Merci beaucoup, Sami, de m'avoir invité. Merci, Mpo.